Ça vous fait mal aujourd'hui de voir la Turquie aux mains d'Erdogan ? Oui, enfin, c'est vraiment un pays que j'ai même du mal à reconnaître. Enfin, je me pose la question, je me dis si mon père était décédé l'année où Erdogan était venu au pouvoir, si je devais lui raconter à quoi ressemblait le pays, il n'en reviendrait absolument pas. Et d'une certaine manière, on est dans un terrain que personne ne connaît. C'est-à-dire c'est comme si on naviguait à vue, sans carte. On ne sait absolument pas ce qui va se passer après. Erdogan est quand même un homme politique qui est en difficulté et il fait partie de cette nouvelle génération de populistes. Il est peut-être un des premiers qui gouverne, enfin qui est dans l'outrance et la provocation et le détournement d'attention beaucoup. Donc parfois je me dis que on a tendance en politique internationale à sauter sur tout ce qu'il dit comme nous en Turquie avant, à chaque fois que, je sais pas, ils s'en prenaient comme aujourd'hui font les Polonais aux droits des femmes. Ouais. C'est en général pour cacher autre chose. Et c'est aussi un homme politique qui est dans une situation très difficile. Le pays est en pleine crise économique, en pleine crise du Covid, a absolument aucune alliance politique qui soit complètement viable. Enfin, la Turquie est un pays particulièrement seul. Donc voilà, c'est aussi un pays qui pourrait changer. Mais Erdogan, effectivement, s'en prend à tout le monde, de la société civile, aux militaires, à n'importe qui ne partage pas ses idées. C'est devenu le pays avec le plus de journalistes en prison. Mais moi, j'espère qu'une seule chose, c'est que le tissu du pays ne soit pas fondamentalement abîmé, qu'on puisse un jour retourner à la Turquie d'avant et qu'il soit inclusive et qui ne projette pas. En fait, les autres. C'est une note d'espoir que vous nous donnez aussi. Merci beaucoup, Deniz Gamze Erguven. Merci infiniment d'être